Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que c'est une très bonne nouvelle pour les Africains que nous sommes, que vous êtes. Voilà, pour tous les Africains en fait. Donc partagez la vidéo, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas les documents en Europe, nous avons créé une ONG pour les aider à obtenir les documents. Ceux qui sont déjà en Europe, qui n'ont pas d'abri, qui veulent repartir en Afrique, cette ONG est là pour les aider. Et je vais expliquer ça, mais accordez-moi au moins 2 minutes. Accordez-moi 2 minutes. Partagez la vidéo parce que beaucoup ont besoin de ça, mes frères et sœurs. Beaucoup ont besoin d'une aide comme ça pour le bien-être du peuple noir et aussi le peuple blanc. Vous comprenez? Voilà. Que tu sois blanc ou noir, quelle que soit ta couleur de peau, cette ONG est là pour t'aider. Pourvu que tu viennes de l'Afrique. Vous comprenez? Parce que c'est une ONG pour l'Afrique. Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo dans les groupes et sur vos pages. J'ai mis un numéro pour tous ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez intervenir en direct et voilà, me poser toutes les questions. Comme ça, je vous dirai, je vous donnerai toutes les réponses. Maya Moudé Aziza, bonsoir ma soeur, comment tu vas? Depuis les YP, j'espère que tu vas bien. Je vais vite faire la vidéo parce qu'il y a Champions League, beaucoup vont aller regarder, donc voilà, il faut vite faire la vidéo pour que chacun puisse aller suivre son match. C'est très important, donc excusez-moi, accordez-moi 1 minute, 1 minute, 1 minute, ça va nous faire du bien. Voilà. Pour tous ceux qui sont africains, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous allez aimer. Et pour tout renseignement, vous pouvez Fanny Cissé. Je viens, je vais vous prendre. Appelez sur WhatsApp le numéro que j'ai mis sur l'énoncé de la vidéo. Vous pouvez l'ajouter sur vos contacts. Comme ça, vous allez me trouver sur WhatsApp, Viber et Imo. Voilà. Ou de Line. C'est un autre logiciel qu'on appelle Line. Vous pouvez me joindre là-bas et m'appeler. Comme ça, voilà. On peut en débattre. Me poser des questions et je vous donne des réponses. Raison pour laquelle j'ai mis le numéro, pour tout renseignement en fait. C'est très important. Parce que souvent, je ne réponds pas les commentaires qui... Voilà. Quand je me déconnecte, je ne réponds plus aux commentaires. Mais quand je suis en ligne, je réponds. Est-ce que vous voyez? Donc, raison pour laquelle j'ai mis le numéro pour tout renseignement. Ok. Allô? Allô, monsieur Didier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. En fait, j'ai vu votre vidéo sur l'ONG qui veut aider les Africains ici en Europe et en Afrique. Oui, exactement, c'est ça. Cette ONG, elle se trouve où? Pardonnez? Elle se trouve où, l'ONG? L'ONG, le siège se trouve à France, mais elle est représentée dans plusieurs pays africains. Voilà. Et dans d'autres pays aussi européens. Et en Belgique, elle se trouve où? En Belgique, je suis le représentant, bien sûr. Lui-même, la représentation de la Belgique, c'est vous? Oui, c'est moi. Donc, pour tout renseignement, vous pouvez échanger avec moi en inbox. Comme ça. Et si vous aussi, vous voulez adhérer au sein de l'ONG, voilà. Je vais échanger avec vous en une boîte. Donc, moi, je vais vous poser des questions d'abord ici. Oui. C'est votre numéro, c'est le 0465 Oui. 25 41 28. Exactement. Exactement. Voilà, vous êtes vraiment un militant des droits de l'homme. Oui. Moi aussi, je suis un militant des droits de l'homme. Ok. C'est déjà cool. La fois dernière, j'avais parlé avec vous, il y a d'ici là, un mois d'ici là. Oui. Il y a un truc de l'Afrique, je vais lui parler
Le but de notre ONG, c'est de lutter contre l'immigration clandestine. Voilà, les Africains, parce que nous avons constaté depuis une bonne lurette, les Africains essaient de fuir le continent africain pour pouvoir venir chercher un avenir meilleur. Mais sur ce voyage pénible, il y a eu assez de morts. Et les morts continuent de pleuvoir sur le continent noir. C'est-à-dire, la traversée du désert, il y a des morts. Parce que le désert n'est pas facile à traverser. Il y a d'autres qui meurent. La traversée de la mer, il y a aussi des décès. Donc, nous avons vu que les décès vraiment causent un grave problème à notre continent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une ONG en place pour sensibiliser les Africains. Mais la sensibilisation n'est pas le seul moyen pour pouvoir lutter contre l'immigration. Quand on sensibilise, il faut aussi aider. Il faut des actions. Donc, nous avons trouvé que non, les actions seront les bienvenues pour aider le peuple africain. Donc, notre ONG, c'est aussi d'éduquer les gens. Vous comprenez? Bon, ceux qui sont sur le territoire européen, qui n'ont pas eu la chance d'obtenir les documents, le séjour dans leur pays où ils ont demandé l'asile, et qu'ils ont déjà fait 5 ans sur le territoire européen, alors nous pouvons les aider à obtenir un séjour. Mais ceux qui sont les nouveaux arrivés, là, nous ne pouvons pas, parce qu'ils n'ont pas encore fait 5 ans sur le territoire européen. Est-ce que vous comprenez? Si la personne a fait 4 ans, la personne peut dès lors engager sa procédure et la 5e année, la personne obtient son séjour. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Maintenant, ceux qui veulent repartir en Afrique, qui n'ont pas les moyens, nous pouvons aussi les aider à les renvoyer en Afrique sans connaître la prison dans leur pays d'origine. Parce qu'un immigré qui vient ici, qui demande l'asile, une fois qu'on le refoule, son état, c'est-à-dire son pays d'origine, dès qu'il arrive à l'aéroport, les gens de l'aéroport l'attrapent pour le mettre en prison pendant 6 mois. Donc notre ONG va militer pour ne pas que ces gens-là puissent goûter la prison. Voilà. Donc quand ils seront rapatriés, ils ne vont pas aller en prison. Eux-mêmes, peut-être, il y aura une aide. Voilà, une suivi, une fois au pays. Le cas de la Côte d'Ivoire est compliqué pour les Ivoiriens. Oui, nous n'en disconvenons pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça à tous les pays africains. C'est parce que les pays africains ne profitent pas aux Africains que les Africains fuient leur continent. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul exemple. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique, la situation est pareille. Ok. Mais notre association n'est pas associée à la politique. Voilà, pour dire non, nous ne sommes pas là pour parler de démocratie ou quoi que ce soit. Oui. Oui, nous avons d'ailleurs, nous avons noté les différentes causes. Nous savons qu'en Afrique, ce qui pousse les Africains à fuir l'Afrique, 1, il y a la pauvreté. 2, il y a les guerres. Est-ce que vous comprenez? 3, il y a l'excision. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a la famine. Et tout ça, ce sont ces choses-là qui font que les Africains fuient leur pays. Il y a aussi la dictature, je comprends. Parce que s'il n'y a pas la liberté de l'expression et que, par exemple, tu critiques quelqu'un et que ce dernier est fâché, il peut vouloir te ôter la vie. Donc, cette organisation ne fait pas la politique, mais elle aussi, elle a une mission d'aider tous ceux qui sont opprimés. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont opprimés, voilà. Elle peut être l'intermédiaire entre la personne qui est la victime et l'autre qui veut opprimer cette dernière. Donc,
l'ONG peut être l'intermédiaire pour pouvoir négocier, apporter les négociations pour ne pas que ce dernier puisse, voilà, pour ne pas que ce dernier ait le mal de celui-même qui veut lui rendre le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une mission pareille. Maintenant, pour la famine, nous allons mettre les Caritas en place dans les différents pays africains. Quand je dis Caritas, bon, en italien, en langue italienne, on dit Caritas. Mais en langue française, bon, je veux à peu près faire passer les Caritas par les centres. C'est-à-dire installer des centres dans toutes les différentes villes de chaque pays de l'Afrique. Et dans ces centres, il y aura des nourritures. Voilà. De la nourriture, ils vont préparer la nourriture pour pouvoir demander aux gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir manger une fois ou 2 fois par jour, de venir goûter. C'est-à-dire, il y aura le petit déjeuner, voilà, le repas du midi. Et même, avant d'aller se coucher, il y aura aussi un repas. Donc, quand ceux-là vont manger, je pense que ça va aider les Africains à ne plus fuir leur pays d'origine. Si ceux-là fuyaient à cause de la famine, ceux-là, ils vont rester sur le territoire. Et même, ça va encore lutter contre le banditisme. Parce que d'autres, comme ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. Ça les pousse dans les rues à aller agresser, ça les pousse à aller voler et tout ça. Mais quand la personne est bien nourrie, quand la personne est bien en forme, je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore pousser cette dernière à aller piller, à aller agresser les gens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça peut aussi aider les élèves. C'est-à-dire, les élèves, souvent d'autres, ils abandonnent les études parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Au beau milieu de l'année, les parents qui sont au village, qui ont dépensé pour que leurs enfants viennent en ville pour pouvoir fréquenter, ces enfants, ils croisent des problèmes financiers. Est-ce que vous comprenez? Donc ces problèmes font que les enfants, ils abandonnent les études et ils fuient, ils repartent dans les villages. Et un jour, ils diront que oui, j'ai abandonné l'école parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Donc si il y a des centres pour pouvoir préparer, cuisiner, pour nourrir la jeunesse, que tu sois vieux, jeune ou enfant, mais ça est là, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde pourra venir manger. Et donc, si tu es rassasié, tu iras à l'école paisiblement, sans pourtant fuir encore la faim. Parce que même si tu n'as pas l'argent, et que tu as un dortoir, tu vas venir manger et continuer tes études. Ça peut aussi garantir, voilà, la stabilité de l'éducation. C'est mieux aussi de partir aussi dans des trucs de conférences aussi, par exemple. Il y a le coach qui organise des choses. Il y a tu là pour parler aussi, pour qu'on puisse donner ceci. Que les gens puissent profiter de cela. Oui, bien sûr, mais il aura bel et bien des conférences. Il aura des conférences, mais pour le moment, nous sommes là bien organisés. Parce que même en Côte d'Ivoire, il y aura une grande réunion de notre association, de notre ONG. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y aura une grande réunion et nous sommes déjà en contact avec pas mal d'États. Voilà, nous sommes en contact avec l'État français, voilà, l'État ivoirien, l'État, je dirais, malien, l'État nigérien, et il y a bien d'autres. Et l'État burkinabé, il y a assez de pays, si je veux citer, on ne va pas quitter ici aujourd'hui, mais cette ONG est déjà reconnue dans plusieurs pays, voilà, africains et même ici en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc on a besoin aussi de vous pour pouvoir mener ces actions. Et cette ONG est associée à plusieurs autres ONG, à certaines ONG qui vont aussi nous aider à aider nos parents, nos frères, nos soeurs et nos enfants qui sont ici en Europe, qui n'ont pas encore le séjour et qui souffrent sous la neige, pour ne pas dire dans la neige, qui n'arrivent même pas à manger. Donc si vous connaissez des gens qui n'ont pas encore obtenu le séjour d'un pays européen, qui ont déjà fait 5 ans sur le territoire européen, vous pouvez leur demander de nous contacter. Comme ça, on va essayer de les aider pour pouvoir obtenir leur séjour. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est pour, voilà, c'est pour aider les Africains. Il faut forcément 5 ans. Voilà, il faut 5 ans. Il faut 5 ans, ça c'est la loi. Il faut 5 ans. Parce qu'en dehors de 5 ans, nous ne pouvons rien faire. Il faut 5 ans. Mais si la personne a déjà fait 4 ans sur le territoire européen,
alors elle peut déjà commencer à faire les démarches en croisant notre association pour qu'on puisse accompagner la personne dans cette démarche pour pouvoir obtenir le séjour dès la 5e année. Est-ce que vous comprenez? Pas de problème, je vais contacter aussi d'autres personnes que je connais aussi. Ok, c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi contacter d'autres personnes pour leur parler de l'ONG. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour ceux qui ne savent pas qu'il y a une telle ONG qui est mise en place parce que nous voyons nos frères et sœurs africains et africaines qui souffrent beaucoup sur le continent européen. Mes frères, l'Europe n'est pas un Eldorado. L'Europe est dure. Est-ce que vous comprenez? Restez en Afrique. Cette ONG sera déployée, va déployer des centres d'accueil sur le territoire africain dans les jours à venir, pour ne pas dire dans les mois à venir, parce que on a déjà croisé, voilà, les différents États européens, ils sont déjà d'accord pour pouvoir créer des centres de réfugiés sur le territoire africain. Comme ça, désormais, tous ceux qui veulent venir sur le territoire européen, ils vont demander asile d'abord en Afrique. Maintenant, si ton asile a marché et que tu as le séjour, tu as obtenu le séjour d'un pays européen, alors mon frère, tu ne pourras plus prendre les risques pour traverser le désert et la mer avant d'atteindre sur le territoire européen directement. Peut-être un avion ou un navire, voilà, partira là-bas pour vous prendre et vous amener sur le territoire. Il faudrait que l'ONG aussi lutte pour les rapatriements abusifs, parce qu'il y a des gens comme ça, il y a 5 ans, et on les rapatrie. Mais c'est pour cela que moi, je vous informe devant cette caméra que tous ceux qui ont déjà fait 5 ans, c'est le bon moment de nous contacter. C'est très important. Parce que si tu ne contactes pas l'ONG et qu'on te rapatrie, mais nous, on ne peut rien faire. Mais si tu contactes l'ONG et que tu es déjà en contact avec l'ONG, mais ils ne pourront plus te rapatrier. Parce que ce n'est pas une ONG qui est nationale, mais c'est une ONG internationale qui lutte pour ces genres de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ne pas que les gens soient rapatriés de façon illégale, il faut dès maintenant prendre contact avec l'ONG. Je vais même suggérer quelque chose. Oui. Je veux dire que j'ai appris une histoire que je vous explique. Oui. Il y a quelqu'un qui était dans un centre fermé, Oui. qui a été rapatrié en Côte d'Ivoire. Oui. Et la Côte d'Ivoire l'a refusé. Il est revenu. Oui. Il est revenu. Ici en Belgique. Ils ont reparti chez lui à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire a refusé encore. Il est dehors et la Belgique lui a donné un décret de Côte d'Ivoire. Ouais. Comment se fait ce cas-là? Comment ça se passe? La Belgique a fait quoi? La Belgique l'a rapatrié en Côte d'Ivoire. Oui. Un Ivoirien que je connais. Oui. La Belgique l'a rapatrié en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire l'a refusé. Il est revenu encore en Belgique. Ils l'ont remis dans le centre fermé. Il est resté là-bas. La Belgique l'a ramené à l'ambassade de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a refusé. La Belgique l'a mis dehors. Et ils ont dit lui-même de se débrouiller pour quitter le pays. Comment faire dans ce cas? Mais dans ce cas, il lui suffit de reprendre contact avec l'ONG et nous allons mener les actions. On n'a pas demandé aux gens de payer de l'argent. Pour ceux qui... Je vois M. Joseph Agani qui dit escroquerie. Il ne s'agit pas d'escroquerie. Nous ne demandons pas de l'argent aux gens. Nous voulons aider les gens. Donc, on ne confondez pas escroquerie. Parce que les Noirs, j'ai remarqué, sont des gens, quand on veut aider, ils pensent que c'est escroquerie. On n'a pas demandé aux gens d'investir des millions. On n'a pas demandé aux gens de donner de l'argent. Nous vous disons que nous allons vous aider. On n'a pas dit, voilà, ça c'est le récépissé français, l'État français. Est-ce que vous voyez le drapeau? Voilà. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas de l'escroquerie. Ça, c'est le... Je vous appelle de façon personnelle, je vous appelle à quelle démarche? Pardonnez? Je vais vous appeler de façon personnelle, pas en direct de la vidéo. Ok. Mais demain, à 18 h, là, je serai disponible. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de problème. Ok. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Je vais mettre sur l'ONG. Oui. Tout ce qu'il y a en train de faire, mais on prie Dieu, parce que dans toutes choses, vous serez combattus. Dans toutes choses, on prie Dieu que Dieu vous aide dans votre démarche. Ok. Votre démarche, dans une démarche positive. Ok. Ceux qui sont ici, ceux qui veulent venir, ne pas qu'il y ait la mort. Ok. Vraiment, merci, monsieur, pour votre intervention. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'escroquerie. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses qui sont reconnues. L'État français a déjà validé cela. Nous ne sommes pas, si c'est escroquerie, vous pensez qu'on peut venir devant une caméra pour s'exposer comme ça, faire de l'escroquerie. Ici, c'est l'Europe. Tout est contrôlé, mes frères.
Tu veux faire du banditisme sur les réseaux sociaux pour escroquer les gens. Un bon matin, les policiers vont venir t'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en Afrique où on fait le broutage. N'importe qui se lève, il fait n'importe quoi. Non, ici c'est l'Europe. Tout est contrôlé. Les réseaux sociaux sont contrôlés. Tu ne peux pas venir tenir ces genres de propos. Je ne peux pas venir mentir sur un État, montrer un document qui prouve qu'un tel État a déjà certifié la chose, a reconnaît l'organisation. Vous comprenez? Donc je ne peux pas mentir sur l'État français. Est-ce que vous comprenez? Si jamais c'était du mensonge, l'État français allait me lancer un mandat d'arrêt. Ils allaient m'arrêter. Je suis sur le territoire. Je suis sur le territoire européen. Je ne suis pas là pour mentir. Je suis là pour vous dire la vérité. Tous ceux qui n'ont pas les documents, qui n'ont pas de séjour ici en Europe, qui souffrent, mes frères, c'est le bon moment, qui ont déjà fait 5 ans sur le territoire européen, c'est le bon moment de prendre contact avec nous. Nous allons vous aider. On ne vous a pas demandé de nous donner de l'argent parce que nous savons que vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas les sous. Nous ne sommes pas là pour prendre de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Nous vous apportons de l'aide. On ne vous demande pas de nous donner de l'argent. Non. Les gens qui nous financent, c'est l'État. Les différents États là, qui nous financent. L'État français a déjà donné quelques trucs au financement. Est-ce que vous comprenez? L'État français, le gouvernement de Macron, a déjà donné quelques financements. L'opposition française, Marine Le Pen, a déjà donné truc. Elle est en contact avec l'ONG. Elle n'a pas encore donné, mais elle est en contact avec l'ONG. Son parti politique a approuvé la philosophie et l'idée de l'ONG. Macron lui-même et son gouvernement ont approuvé l'ONG. L'Union européenne est déjà d'accord. Et vous venez nous dire que non, c'est de l'arnaque. Nous ne sommes pas là pour arnaquer, mes frères. Je n'ai jamais tenu ce genre de choses. Je suis un cyberactiviste. Je ne peux pas venir vous dire n'importe quoi, venir arnaquer mes propres frères noirs. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au sérieux. Et donc, ceux qui disent c'est de l'arnaque, mes frères, ceux-là, ils ne savent rien du tout. Mais un jour, ils verront que ce que je dis aujourd'hui est vraiment avéré. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans le besoin, venez vers nous, on va vous aider. N'écoutez pas ceux qui disent c'est de l'arnaque. Nous ne vous réclamons pas de l'argent. On veut vous aider, tout simplement, c'est gratuit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent. Non, c'est gratuit. Pour contacter l'ONG, il faut aller sur son site, l'Afrique. Voilà. Donc, Diakari Diakone, l'Afrique se réveille.fr. Ça, c'est le site de l'ONG. Vous pouvez tout simplement taper, voilà, cela et vous abonner ou contacter l'ONG. Ou bien www.l'afriquesereveille.org. Voilà, donc ça c'est le site encore de l'ONG. Vous pouvez cliquer sur ça et pas vous rentrez en contact avec l'ONG. Nous n'avons pas dit aux gens de donner de l'argent, non. Nous voulons aider les gens. On n'a pas demandé à qui que ce soit de donner l'argent. Nous ne sommes pas des brouteurs, nous ne sommes pas des arnaqueurs. Il faudrait que les gens le sachent. Donc quand vous voyez ça sur les réseaux sociaux, ne dites pas que non, ils sont là arnaqués. Non, nous ne sommes pas là pour arnaquer. Je vais encore vous montrer certains documents parce que d'autres pensent que il faudrait, avec les Africains, il faut être validé ça. Voilà. Ça, vous voyez le drapeau de la France. Cette ONG est déjà reconnue. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est le récépissé. Ça c'est le... Donc, je ne suis pas là pour vous mentir. Je suis là pour vous dire la vérité. Alors, nous avons une mission à faire. Cette mission, c'est d'aider tous les Africains, quelle que soit leur couleur de peau, que tu sois africain ou africaine, quelle que soit ta couleur de peau, mon frère, l'ONG ou ma soeur, l'ONG est à ta disposition. Voilà. Donc, un jour, je ferai une autre vidéo pour expliquer réellement comment l'ONG va fonctionner. Rentrer dans les détails en profondeur, mais aujourd'hui, c'est pour vous annoncer qu'il y a une ONG. Et l'ONG, qu'est-ce qu'elle peut faire pour les Africains? Mais un jour, je ferai, peut-être demain ou après-demain, je ferai une autre vidéo pour vous préciser réellement la mission et les vraies explications de l'ONG, comment elle doit mener ses actions sur le terrain en Afrique et
sur le terrain ici en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous aime et je ne sais pas, il n'y a pas de questions à poser. Voilà. Donc, je pense que voilà, je vais couper la vidéo parce qu'on ne doit pas assez durer. Chacun va aller regarder son football. Voilà, donc c'était pour vous informer que cette ONG existe bel et bien. Donc, partagez la vidéo et aussi informer vos proches, vos amis et tous ceux qui veulent aussi adhérer au sein de l'ONG. Vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus. C'est une ONG ouverte à tout le monde, quel que soit voilà, ton pays, que tu sois ivoirien, malien, burkinabé, rwandais, truc sénégalais, que tu sois de Congo, Kinshasa, que tu sois togolais, béninois, ghanéen, libérien, je ne sais pas, nigérien, mes frères, même éthiopien, djiboutien, mes frères, l'ONG est là pour tout le monde. Et même on a besoin aussi des gens pour faire représenter l'ONG vers l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de souci. On a déjà des gens sur pied. Maintenant, on a besoin de certaines personnes pour représenter l'ONG en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Donc, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, mes frères, ou même l'Afrique du Sud, vers l'Afrique du Sud, vous êtes les bienvenus. Allez, contactez-nous. On va bien débattre et on va vous dire comment est-ce que vous devrez faire. Voilà, ouvrir un bureau là-bas. Voilà, prendre des gens qui vont travailler au sein de ce bureau. Voilà, et tout ça, vous allez nous envoyer les noms et on va vous donner les badges de cette ONG. Ça peut aussi vous permettre de voyager partout dans le monde. Voilà, c'est une ONG qui est comme Croix-Rouge, Amnesty International, Human Rights, c'est la même chose. Parce que eux, ça fait des années qu'ils ont travaillé. Mais nous venons de commencer. Donc c'est à peu près la même chose. Et au fur et à mesure, l'ONG sera sur le plan international, que ce soit en Amérique, voilà, que ce soit en Asie et tout ça. L'ONG sera représentée partout. D'abord, en ce moment, c'est représenté en Europe et en Afrique. Mais avec les années, nous allons tout faire pour représenter l'ONG sur le continent américain, sur le continent asiatique et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc on a aussi besoin des gens, s'il y a des gens en Russie, s'il y a des gens en Chine, en Inde qui veulent représenter l'ONG là-bas, parce qu'on sait qu'il y a des Africains partout. Donc l'ONG doit être représentée partout là-bas, comme ça, ça va aider tous les Africains qui sont dans ces coins, qui souffrent sur le continent américain, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. On a besoin aussi des gens qui sont là-bas pour représenter l'ONG. C'est une ONG internationale. Donc, les Français sont aussi les bienvenus. Que tu sois européen aussi, tu es le bienvenu. Voilà, que tu sois belge, français, allemand, anglais et tout ça, vous êtes tous les bienvenus. Alors, contactez-nous, vous allez adhérer à ça, parce que c'est une lutte internationale, voilà, africain bien sûr pour aider les Africains, mais aussi il faut coopérer, voilà, il faut la synergie des uns et des autres pour pouvoir mener cette bataille. Donc on a besoin de tout le monde. Alors je vous aime, c'était l'incontournable, bien compris. Vive l'Afrique, vive le monde entier, on est ensemble. Ciao, ciao.